de la maladie des pauvres. Elle était malade de la maladie des pauvres. Elle salita. L'éclairage électrique est installé à Banalec depuis quelques années, donc c'est fait. Les fils y passent, on parle de Banalec. Un vieux paysan s'obstine à conserver le vieux mode d'éclairage. Voilà. Son fils ou un voisin essaie de le faire changer d'idée. Faites-les parler. Quelque chose là. Si je multiplie, regarde, si je multiplie 245 par 23 par exemple, voilà, je fais ça, 3 fois 5, 15, 3 fois 4, 12 et 1, 13, 3 fois 2, 6 et 1, 7, et après je multiplie le 2 ici. Ouais, 80. Pour arriver à 7 ici, il faut 8, et là, il faut 9. Donc ici c'est 0, il n'y a rien. Voilà, donc c'est bien 4. 8,50 sur 0,60. Un rouleau coûte 9 francs 50. Voilà. Et il y a un dixième de raccord. Vend une plante 25 francs. En faisant 4 francs 50 de bénéfice. Trouvez le prix d'achat. Trouvez le prix d'achat. L'achat du fleuriste. C'est 21,50, 21. Alors c'est 20,50. 27 pièces. 27 pièces de 5 francs. Oh là 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 là. Combien a-t-elle d'argent, je suppose? 2 km. Donc, pour la fête de Quimper, on achète 2 km de ruban à 0 francs 10 le mètre. Quelle est la dépense? Ah bah oui, Et la dernière? Attention, alors là, on se concentre. on se concentre. J'ai tout de tête. Hein. Quelle est la surface d'un triangle de 24 mètres de base et de 11 mètres de hauteur? Oh, c'est un truc de vicieux. Donc, fut en fait prononcé le 4 juillet 1917 par le colonel Stanton, membre de l'état-major américain, pour marquer la reconnaissance des Américains envers celui qui les avait soutenus lors de la guerre d'indépendance. Dites ce que vous savez de la réunion de la Bretagne à la France. Dès le lendemain, elle rétablit les États de Bretagne et elle frappe monnaie à son nom, duchesse de Bretagne, reine de France et duchesse de Bretagne. Tout était déjà préparé manifestement pour que ça puisse sortir aussi vite. Et le traité qui a lié la Bretagne avec le premier mariage, ils se sont tellement peu attendus à ce qu'elle survive à son mari, c'est que les conditions, c'était qu'ils se faisaient don l'un à l'autre de leur richesse. Le premier mourant perdait tout. En fait. Voilà. Alors, vous voulez remplir, on ne sait pas pourquoi, mais vous voulez remplir des sachets de 2 grammes de sel de cuisine. Voilà. Prendrez-vous une balance sensible au milligramme, mais fausse, balance qui est fausse, ou une balance juste, mais sensible au gramme? L'eau se maintient très fraîche en été dans les vases de terre cuite, poreuse. Expliquez pourquoi. À cause de l'évaporation. Voilà. Donc, un verre ne contient aucun liquide. Pas de chance. Ne contient aucun liquide, ça y est, c'est fait. Est-il réellement vide? Non. Comment prouverez-vous que votre réponse est exacte? Pourquoi en 1917, le général Persing, débarquant en France avec les premières troupes de son pays, s'est-il écrié « La paillette, nous voici ». Oui, je suis. J'aurais jamais choisi des seins. This is ground. Come on, Papa, where? Est-ce que ça peut être en anglais, nous demande Faël? Oui. Ben non, ça peut pas être en anglais. Il n'y avait pas de langue. Non. Et la belle nuit s'en seront allées. Et la belle nuit s'en seront allées.
Des feux de Saint-Jean, voilà la fumée. Va mon ami, va, la lune se lève. Va mon ami, va, la lune s'en va. Mademoiselle Denise Jouan, c'est à vous. Le renard et le bouc. Le renard allait de compagnie avec son amoudou de plus haut encore. Celui-ci ne voyait pas plus loin que son nez. L'autre était passé maître en fait de tromperie. La soif les obligea à descendre en un puits. Là, chacun d'eux se désaltère. Or, adieu, j'en suis hors. Tâche de t'en tirer et fais tous tes efforts. Car pour moi, j'ai certaines affaires qui ne me permettent pas d'arrêter en chemin. Morale, en toute chose, il faut considérer la fin. Bravo! Well, there was this raven up in a tree, and he had a piece of cheese in his beak, and the fox was watching him. And he asked him to sing a song, and the raven opened its beak and dropped the cheese, and the fox ran away with the cheese. Un jour, Maître Corbeau, sur un arbre perché, qui tenait dans son bec un fromage glacé. Sitôt Maître Renard l'accosta par l'ardeur, l'accosta joliment de ses discours flatteurs sur l'air du tra-la-la-la, sur l'air du tra-la-la-la, sur l'air du tra-des-rin-des-ra et tra-la-la. Corbeau qui était confondu s'écria par malheur, le duel est défendu. Je suis volé du pied, maudit soit le destin. Je suis le doyen des corbeaux et j'y passe pour rien. Sur l'air du tra-la-la-la, sur l'air du tra-la-la-la, sur l'air du tra-des-ra et tra-la-la. Et c'était chanté par Jack Lefebvre. Bravo! Merci. Vraiment, tantan, ergon, godégon, din valnon, megon, da lustjelad me fond. Da lustjelad me fond. Bravo! Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par les montagnes, j'irai par les forêts. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je partirai, les mains serrées, le dos courbé, les yeux fixés sur mes pensées, sans rien dire, et le jour sera pour moi comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Honfleur, et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs. Dans mes poches crevées, mon paletot aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel muse et j'étais ton fléau. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. Mon unique culotte avait un large trou. Petit poucet rêveur, j'égrenais dans ma course des rimes. Mon auberge était à la grande ours. Mes étoiles au ciel avaient un doux faux-faux. Et je les observais, assis au bord des routes, les deux mains dans mes poches crevées.